un pas à la fois. Et que je dis ça souvent quand je suis avec des gens et qu'on part en longue rando. Oui, parce que très souvent, on voit juste le tracé, on voit juste la fin. Puis là, pendant le tracé, on se décourage. Puis on n'a plus le goût de continuer. Non, 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 non. Prends ça un pas à la fois. Puis ce qui est génial là-dedans, là, c'est que ça s'applique à tout, hein? À tout autre projet qu'on a dans la vie et qu'on veut toujours aller plus vite et tout. Vas-y, un pas à la fois. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger. Et moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui ont le goût de prendre une pause dans leur quotidien trépidant pour remettre du sens, la liberté et du bonheur dans leur vie. Et c'est ce que j'aime bien faire avec la rando communautaire. Un pas à la fois, on voit tellement les choses trop grosses des fois, puis ça nous fait peur. Hein? Je vois ça souvent des fois, des gens avec qui je vais faire en rando, là. Et puis on les encourage, on passe à travers notre journée, super content en fin de journée, on recommence le lendemain. Et là, on prend de la confiance, de la motivation, de l'inspiration, puis on continue de jour en jour, tout simplement parce que là, on a comme rapetissé les objectifs. Oui, tu as un grand but, un grand objectif en rando, même dans la vie. Mais si tu rapetisses ça par petits objectifs, regardons, on appelle ça des étapes finalement, des étapes de la vie. Cesse de voir trop gros, trop loin, mais en même temps, oui, rêve. Hein? Comme j'ai déjà entendu, si tes rêves te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Mais vas-y par étapes, cesse de vouloir aller trop vite. Et souvent même, quand tu vas aller trop vite, le problème, c'est que tu veux abandonner. Et c'est quand on persévère, qu'on passe à travers, qu'on réussit à atteindre des sommets, des choses qu'on pensait même pas réaliser dans notre vie. Tu sais, on a tous nos moments, des fois, plus difficiles. Écoute, moi, là, si j'avais pu abandonner l'école primaire quand j'allais à l'école, là, que je l'aurais fait. J'allais à la seule école anglophone de ma ville. J'étais le seul francophone. En maternelle, là, on m'a déposé là, je parlais pas un mot d'anglais. Là. Genre, yes, stop, go, là. Tu sais, des mots qu'on sert en français, finalement, là. Pas un mot. Je me rappelle encore le jour qu'on m'a débarqué là, en maternelle, et que la mère est partie, puis j'avais le bâton dans la gorge. Écoute, je pense que cette journée-là, je voulais abandonner l'école. Puis mon primaire, que ça a été rock'n'roll. Tu sais, la tête de Turc, ou ben non, la personne qu'on met tout le temps dessus, là, c'était moi. Le seul francophone presque dans la place, et que je pourrais en vouloir aux anglophones. Mais on est des enfants, puis on se fait influencer par des... C'était pas évident. Au secondaire, j'étais tout perdu avec tout ça. J'avais de la misère à me faire des amis. Puis rendu au cégep, écoute, je savais pas exactement quoi faire de ma vie. Je suis allé étudier en informatique, ça n'a pas vraiment marché ça. Puis là, finalement, j'ai trouvé ma voie. Je suis allé étudier en communication, que j'ai adoré. Et puis, à travers tout ça, on a nos hauts et nos bas. Puis on a toujours des étapes dans notre vie où on trouve ça difficile, qu'on a le goût d'abandonner. Comme moi, quand j'étais à l'école, ou même plus tard dans ma vie. Écoute, c'est pas compliqué, hein? Tu connais un peu mon histoire. J'ai déjà voulu abandonner carrément la vie suite à une séparation, une perte d'emploi. C'était assez rock'n'roll dans ma vie, puis ça me tentait vraiment pas de continuer. Mais par des petits pas, et souvent par des encouragements des gens qui sont alentour de nous, un pas à la fois, tu continues, tu persévères, et tu réussis à atteindre des objectifs que tu n'avais jamais vraiment pensé atteindre, finalement. Alors, c'est un peu ça que je fais quand je suis en rando avec les gens. On prend le temps de passer à travers une journée, on persévère, puis le lendemain, c'est une autre journée. Alors, l'idée là-dedans, là, c'est de vraiment prendre son temps. J'en ai beaucoup vu des gens qui avaient le goût d'abandonner. Et des fois aussi, c'est parce que c'est trop facile d'abandonner. Je te donne un exemple. Quand j'étais... peu importe d'ailleurs, j'allais dire quand j'étais à Compostelle, mais que tu sois à Compostelle ou encore au Québec, quand tu marches, quand tu es un local, quelqu'un qui vient de la place, c'est facile tout à coup là, de dire « Ah, j'arrête tout ça, je prends l'autobus, j'appelle un chum, je retourne à la maison. » Mais quand tu t'es tapé un billet d'avion de 1000 $, 6000 km de traversée d'océan, c'est moins facile, c'est moins tentant plutôt
Puis pourtant, souvent, c'est les mêmes raisons, là. Ah, cette fameuse voix qui nous parle dans la tête, qui nous dit « Ah, tu serais bien mieux à la maison, là, en train de manger ton sac de chips, assis sur le sofa, à regarder les feux de l'amour. » Ou en tout cas, peu importe ton émission préférée. Mais non. Pourquoi tout à coup, on décide de persévérer davantage quand on est à l'extérieur? Mais parce que c'est moins facile, puis on a plus le goût de passer à travers. C'est la même chose dans la vie, hein? Ça arrive souvent que on est légèrement découragé, mais la porte de l'abandon, de laisser tomber, elle est grande ouverte. Puis là, tu as des grandes voix qui te disent, pas des petites voix, des grandes voix qui disent « Ah, laisse donc faire, c'est trop dur. » Tu connais-tu bien des gens, toi, qui ont réussi en abandonnant? En bout de ligne, finalement, c'est que seuls les gens qui poursuivent, qui n'abandonnent pas, réussissent. Hein? Prends l'exemple, je sais pas moi, prends l'exemple de n'importe qui tu veux, Elon Musk, si tu veux. Un bonhomme qui vient de l'Afrique du Sud, qui a immigré au Canada et après ça, aux États-Unis, puis aujourd'hui est parmi les plus grands créateurs de la planète. Écoute, là, rendu là, que tu sois un pro ou tu ne traites pas sur Elon Musk, tu peux pas y enlever quand même toute son énergie et son innovation. Puis tu sais, c'est facile à dire, oui, ce gars-là, il est riche et tout, mais pas toujours été en passant. On va voir l'histoire de Elon Musk, un bonhomme qui était dans une famille violente et abusive, puis qui a décidé, lui, de s'en sortir un pas à la fois. Peu importe ce que tu vis dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, un pas à la fois. Et je le dis tout le temps, moi, quand on est en rando, la recette magique, c'est juste deux choses. Que tu fasses de la rando longue durée avec moi ou par toi-même, ou que tu tentes en affaires, que tu t'en ailles vivre à l'étranger, ça prend deux choses. Détermination et préparation. Puis détermination, c'est beaucoup dans est-ce que je veux vraiment faire ça? Hein? Si je veux vraiment faire ça, bien, je vais bien me préparer à la situation. Puis comme je le dis, la situation, ça peut être vivre à l'étranger, comme ça peut être faire une rando de longue durée. Mais surtout, là-dedans, c'est un pas à la fois. Un peu comme aujourd'hui. Écoute, il fait quoi là? Moins 15 degrés. Il y a un bon petit vent, tu vas l'entendre. Je suis assez bien habillé. Je sais que je vais faire mes pas, je vais me garder en forme. Ça aurait été facile, les grosses voix dans ma tête qui disent « Voyons donc, reste dans la maison, au chaud, t'es bien, continue de manger tes patates chips, ton chocolat, puis... » Non. 3 fois par jour, je sors et je fais mes pas. Un pas à la fois. Pour moi, un pas à la fois, ben, c'est 3 fois par jour. Alors, peu importe où on en est dans notre quotidien, dans notre situation, puis je le sais que des fois c'est noir, puis je le sais que des fois c'est comme comment je vais me sortir de ça? Un jour à la fois, un pas à la fois, comme je le fais avec les gens avec qui je fais de la rando. Puis tu sais, tu connais l'expression également, la nuit porte conseil. Je dis toujours à ma gang, on n'abandonne jamais le soir. On attend le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec la situation. La thématique, c'est vraiment de le vivre et de se donner une chance, un pas à la fois. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur en rando communautaire, 12 mois par année, même en hiver. Rando communautaire entre Montréal et le bout du monde en Gaspésie, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Je te laisse là-dessus, un pas à la fois, et tu vas accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Québec-Compostelle, ça marche.